Men of faith rise up and sing of the great and glorious King. You are strong. Dans la vidéo précédente, nous avions affirmé qu'Ève, par son insoumission, se découvrit la tête, alors que Marie, dans sa soumission, se couvrit la tête. Que voulions-nous dire par là? Que signifie ce langage étrange? Nous sommes persuadés que vous apprécierez les réponses qui sont fournies dans cette vidéo sur cette question. Comme le dit si bien Irénée de Lyon, je cite, « Parallèlement au Seigneur, on trouve aussi la Vierge Marie obéissante lorsqu'elle dit « Voici ta servante, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Ève, au contraire, avait été désobéissante. Elle avait désobéi alors qu'elle était encore vierge. Car de même qu'Ève, ayant pour époux Adam, et cependant encore vierge, en désobéissant devint cause de mort pour elle-même et pour tout le genre humain, de même Marie, ayant pour époux celui qui avait été destiné par avance, et cependant vierge, devint en obéissant cause de salut pour elle-même et pour tout le genre humain. Ainsi, également, le nœud de la désobéissance d'Ève a été dénoué par l'obéissance de Marie, car ce que la Vierge Ève avait lié par son incrédulité, la Vierge Marie l'a délié par sa foi. Irénée de Lyon, livre 3, vous pouvez aussi consulter à ce sujet le livre 5, chapitre 19. C'est ainsi que Ève, par son insoumission, se découvrit la tête, alors que Marie, dans sa soumission, se couvrit la tête. C'est aussi pourquoi l'apôtre Paul put dire dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 5 à 6, « Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. » Et sous l'impulsion du Saint-Esprit, il ajouta, « C'est comme si elle était rasée, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, elle se voile. » Puisque le monde est un spectacle théâtral pour les anges, l'apôtre Paul ajoute dans 1 Corinthiens 11:10, « C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. » Pour appuyer sa pensée, il précise, je cite, « Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? » Fin de citation, 1 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. Certaines chrétiennes, entre guillemets, qui préfèrent manifester l'esprit d'Ève plutôt que celui de Marie, et appuyés par des pasteurs qui furent nommés pasteurs avant même d'être chrétiens, voudraient nous faire croire que l'apôtre Paul faisait allusion aux prostituées de cette époque ou de Corinthe et non aux femmes de l'Église. Mais d'une part, rien dans le contexte ne saurait justifier un tel raisonnement fallacieux, et d'autre part, rien n'est plus faux que cette affirmation. En effet, un spécialiste, Alexandre Maupertuis, signale au contraire dans son livre que puisque la prostitution de toutes les femmes était obligatoire, pour en être dispensées, les femmes pouvaient faire l'offrande de leurs cheveux à Byblos le jour de la fête d'Adonis, et que celles qui acceptaient de se raser la tête en étaient dispensées. Livre, Le sexe et le plaisir avant le christianisme, édition Retz. Certains, dans leur désir de justification hypocrite, sont même allés jusqu'à accuser saint Paul de misogynie. Ces derniers se condamnent eux-mêmes, puisque par ailleurs, ils affirment ouvertement qu'ils croient que toute la Bible est inspirée de Dieu, selon ce que dit 2 Timothée chapitre 3 verset 16. C'est pourquoi nous disons avec Paul, si quelqu'un se plaît à contester, sachez que nous n'avons pas cette habitude, c'est-à-dire que les femmes soient découvertes lors de la prière, non plus que les églises de Dieu. 1 Corinthiens 11, 16. Il ajoute dans 1 Timothée chapitre 2 versets 9 à 15, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Nombreux sont ceux qui s'élèveront encore contre l'organisation telle que Dieu la voit. Comme Paul nous affirmons, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie?
Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, c'est qu'il est ignoré de lui. C'est-à-dire, si quelqu'un ignore ce commandement, c'est que lui-même, cette personne, est ignoré du Seigneur. 1 Corinthiens 14, versets 32 à 40. D'ailleurs, au IIe siècle, après Jésus-Christ, Tertullien lui-même précisa dans l'un de ses traités que le voile ne devait pas être porté seulement par les femmes mariées, mais aussi par les jeunes filles. Alors direz-vous qu'elle serait injuste pour la femme. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu voit les choses dans son amour infini. Les hommes eux-mêmes doivent respecter la hiérarchie biblique. Eux-mêmes doivent humblement se soumettre à ceux que Dieu a placés sous leur autorité. En fait, chacun est placé dans la soumission de l'un vis-à-vis de l'autre, Jésus lui-même ne faisant pas acception à la règle, lui qui humblement s'est soumis à son Père céleste. C'est pourquoi, comme le dit si bien l'Écriture dans Matthieu 23, 12, celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Oui, celles qui ont choisi le parti de la libération d'Ève ne connaîtront que la honte éternelle, alors que Marie sera élevée jusqu'au ciel avec toutes celles qui ont choisi d'imiter son humilité. Dans la recherche de la libération, ne regardez pas au serpent perfide, mais plutôt à Jésus sur la croix. Posez-vous plutôt ces questions. Quelle est mon attitude réelle? La disposition profonde de mon cœur devant tout ce que Dieu dit? Est-ce qu'en découvrant cette parole, je suis décidé à me soumettre à elle, c'est-à-dire à obéir à Dieu mon Père sans condition ni contestation? Ou bien ai-je tout au fond de mon cœur décidé de moi-même à l'avance de ce que je veux ou ne veux pas accepter de sa parole? Si pour obéir à la parole, j'encours l'incompréhension de mes frères dans la foi, qu'est-ce qu'il emportera? Ma convenance personnelle ou mon amour pour Dieu qui m'a parlé? Dis-je en moi-même, j'ai acquis une interprétation qui me convient et cela me suffit? Ou bien suis-je persuadé que la parole de Dieu est vivante et a constamment quelque chose à me révéler? Nous prions pour que chaque frère et sœur comprenne le sens de cette parole, que la femme qui prie se couvre la tête, car nombreuses sont les femmes qui seront élevées au jour de sa présence, puisque Dieu dit dans sa parole qu'il élèvera les plus humbles des humains. May our faith rise up and sing of the great and glorious King. You are strong when you feel weak, in your brokenness complete.